Offensive, un gros club européen ouvre ses portes à Cristiano Ronaldo. Mercato Real Madrid, le successeur de Kylian Mbappé est connu, le Real Madrid jubile. Très bonne nouvelle, Man City Real Madrid, Eduardo Camavinga devrait être disponible. Real Madrid, Eden Hazard se fait dézinguer par la presse madrilène. Avant de faire quoi que ce soit, like la vidéo, maintenant. C'est trop simple et ça permet à la chaîne de se développer et à se faire démarquer. Alors like. Merci à ceux qui le feront. Maintenant place à l'actu du meilleur club du monde. Un peu en difficulté en Arabie Saoudite, Cristiano Ronaldo pourrait revenir dans un sacré club en Europe, un club qu'il connaît bien. C'est devenu une constante depuis quelques semaines déjà, et les médias s'en régalent. Cristiano Ronaldo n'hésite pas à montrer sa frustration lors des matchs d'Al Nassr, s'en prenant aux arbitres, à ses partenaires et même au staff technique de son équipe. Des gestes d'humeur qui font parler dans le pays du Golfe. Son niveau de prestation a d'ailleurs un peu baissé, et il n'a inscrit qu'un petit but sur les 4 dernières sorties de son équipe. Une situation un peu compliquée pour le Portugais, qui aurait en plus quelques problèmes avec sa compagne dans sa vie privée. Et voilà qu'un gros club européen serait prêt à le faire revenir, comme l'indique Defensa Central, ce club, c'est le Real Madrid. Mais attention, Pérez ne le veut pas forcément en tant que joueur, mais plus en tant que dirigeant ou ambassadeur. Le média précise que Florentino Pérez souhaite que la légende portugaise revienne à la maison tôt ou tard. La relation entre les deux hommes, un temps compliqué, est désormais optimale. Il pourrait aussi lui proposer d'entraîner chez les jeunes du club, comme il l'a fait pour certains grands noms comme Raúl, Arbeloa, Guti ou Xavi Alonso, qui ont pu avoir leur première expérience de coach au sein de la Maison Blanche. Les portes du Real Madrid lui sont donc ouvertes, et le joueur est conscient qu'il sera toujours bienvenu au Bernabéu. Il serait d'ailleurs toujours supporter du Real Madrid, et adore la ville. Reste donc à voir quels seront ses plans d'avenir, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2025 en Arabie Saoudite. Priorité ultime du Real Madrid l'an dernier, Kylian Mbappé a choisi de poursuivre sa carrière dans la capitale française en prolongeant son bail avec le PSG. Depuis, Florentino Pérez semble avoir tourné la page. Comme l'explique la presse espagnole, les merengues n'ont pas l'intention de rouvrir le dossier cet été, ces derniers étant pleinement satisfaits de Vinicius Junior. Pas de feuilleton Mbappé cet été. Alors que l'attaquant a décidé de renouveler son bail avec le PSG l'an dernier, jusqu'en juin 2024 avec une année supplémentaire en option, la presse anglaise a récemment assuré que le Real Madrid prévoyait de profiter de la saison éprouvante réalisée par le PSG pour tenter sa chance avec Kylian Mbappé. Mais ce dimanche, Marca a fait une révélation de taille. Et pour cause, le quotidien espagnol révèle que le Real Madrid a tourné la page Mbappé pour le moment. Ainsi, aucune offensive ne serait à l'ordre du jour pour l'attaquant tricolore, les merengues planifiant l'avenir sans lui. Vinicius Junior a remplacé Mbappé dans la tête des merengues. D'après Marca, les prestations de haute volée de Vinicius Junior y sont pour beaucoup dans la décision du Real Madrid. Au sein du club, on estime en effet que l'international brésilien est aujourd'hui meilleur que le numéro 7 du PSG. La confiance en Vinicius Junior serait totale, au point d'amener le président Florentino Pérez à mettre de côté la piste Mbappé. Une position qui pourrait évoluer lors du mercato estival 2024, si le Français n'a pas prolongé d'ici là. Sorti sur blessure samedi soir lors de la victoire du Real Madrid face à Retafe, 1-0, Eduardo Camavinga a fait souffler un vent de panique dans les rangs madrilènes. Touché au genou après un contact avec un adversaire, l'international français a ensuite été aperçu avec une poche de glace sur le banc. Toutefois, Marca se veut rassurant sur la nature de la blessure du français. Ce dimanche, le journal madrilène indique que l'ancien rennais ne souffrirait que d'une très légère entorse du genou, et que sa présence face à Manchester City, mercredi, en demi-finale retour de Ligue des Champions, ne serait pas exclue. Des propos qui confirment ceux de Carlo Ancelotti hier soir, qui ne s'était pas voulu alarmiste. Samedi, Carlo Ancelotti a fait confiance aux Belges pour affronter Retafe. Mais l'ancien du LOSC et de Chelsea a, encore, déçu. Ils n'étaient plus beaucoup, il faut le dire, mais ils existaient encore. Eden Hazard, arrivé en tant que véritable galactique en 2019, avait encore quelques rares défenseurs. Et face à Retafe samedi soir, le Belge avait une belle opportunité de leur donner raison, et aussi de prouver qu'il peut encore avoir un rôle à jouer, même si secondaire, dans ce Real Madrid de Carlo Ancelotti. Mais dans ce mini-derby madrilène contre l'écurie de la banlieue sud de la capitale espagnole, l'international belge n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu.
En 1 heure de jeu, il a été remplacé à la 62e, il n'a pas apporté grand-chose et n'a fait aucune différence balle au pied. Ce qui lui a notamment valu un 4/10 dans le journal Marca, la pire note côté merengue. Pas grand-chose de positif à dire. Il a au moins tenté, mais il n'a pas créé de sensation de danger. Il manquait de rythme. Il a joué à gauche mais même comme ça, il n'aura plus beaucoup d'opportunités, explique le journal. Dans un autre article, Marca se montre encore plus tranchant, son match a montré que même en jouant à son rythme, c'est-à-dire en marchant, il est incapable de produire quoi que ce soit d'utile pour le Real Madrid. Même son de cloche du côté de AS, l'autre gros journal de la capitale espagnole. Il a été incapable de gagner une course face à son vis-à-vis ou de le dribbler. Rien. Il était condamné à jouer en retrait ou à centrer au hasard, affirme le média dans ses notes du match, où l'ancien dog écope aussi d'un 4/10. Et avec un contrat qui va jusqu'en 2024 et aucun club prêt à l'accueillir, les Madrilènes vont encore devoir le supporter pendant un moment.